les gars, j'espère que ça ride fort. Nouvelle petite acquisition aujourd'hui pour sur une 300 gaz injection 2022. Donc on va tester ça sur plusieurs parties. Donc on va tester la partie cycle, châssis, moteur, donc spécial, extrême. Je vais vous dire ce que j'en pense et puis comme ça on aura un avis, un avis sur cette moto. Je vais mettre un peu de gaz. Je vais mettre un peu de gaz dans le champ, voir ce que ça donne. C'est sûr qu'à 300, la puissance, c'est pas ce qu'il en manque. Ça freine plutôt bien, ça reprend plutôt bien. Avec le petit filet de gaz. Ah, ça marche bien. Ça c'est cool, ça prend tous les rapports. Ça c'est l'avantage d'un 300. Bon les gars, on va tester la 300 gaz sur le terrain. Comme ça on va pouvoir juger son comportement moteur, partie cycle. C'est parti. Je vais faire un tour chrono. Puis je vais essayer de commenter en même temps, dire ce que j'en pense. Allez. Virage, ça passe bien. Par contre, partie cycle, c'est vraiment pas top dans les sauts. Dans le champ, ça grippe bien. Elle est stable. Par contre, ouais. Dans les sauts, c'est vraiment pas agréable. Elle est molle. Tout dépend ce que vous faites, mais je pense que pour la spéciale, faut la préparer. Voilà, on a fait de tout, nickel. Du coup, pour en revenir sur la moto, il n'y a pas de réelle évolution par rapport à une KT ou une Husky. C'est globalement la même chose, à 2-3 petits détails près. C'est que la KT elle a pas de biellette, la gaz elle a une biellette, la Husky elle a une biellette. D'origine, la Husky est un peu mieux équipée, sabot, protège-main, jantes noires, des petits détails, mais sur la performance moto et sur la partie cycle, c'est la même chose. Donc l'avantage de ces motos, c'est qu'on retrouve une moto plutôt polyvalente. Après je mâche mes mots, mais à prix abordable. Ça reste quand même un billet quoi. Bon les gars, c'est parti. Maintenant c'est le test en spécial bois. Donc on va tester ça. Allez, let's go. C'est parti. Gros passage monté avec mon arme. Elle reprend bien. Là il y a un petit passage technique descente, on va faire gaffe. Allez, on repart. En forêt ça reste assez stable, quand il n'y a pas trop de cailloux c'est bien. On va repasser.
cette fois c'est un peu plus propre. On l'a fait gueuler, c'est ça qui est bon. Hop là, 2 tours, c'est fait. Allez, go. Bon, alors la moto, pour les spéciales en bois, elle reste vraiment agile. Le châssis il est vraiment agréable. Par contre, le moteur il est top, mais à long terme il t'arrache les bras. Il est super fatigant. C'est une bonne moto, tu peux t'amuser avec, elle est exploitable. Mais pas 8 heures comme ça quoi. Ça c'est un peu le défaut. Alors qu'avec une petite 125 ou un demi 4 temps, tu te fatigueras beaucoup moins vite sur le long d'une course. Au sujet des spéciales. Hein. Allez, partie 3. On va tester la moto en extrême sur des grimpettes hard de chez hard les gars. Full gaz, poignée dans l'angle. Wow. Plus haut je pouvais pas les gars. Allez, c'est pas fini. On va monter encore un peu plus loin. Allez. On va essayer de passer par là. On va voir maintenant si elle a du couple. Pour monter, ça monte bien, là j'étais en fond de 2. Je pense qu'on se rend pas compte sur la caméra. C'est vachement raide. Ça monte plutôt bien. Ça c'est vraiment, je pense, la partie où cette moto est très bonne. Elle monte, elle a de la longe, de la force. Tu mets là une, là deux, ça tracte d'une force. C'est vraiment plaisant. Et vu que la partie cycle est très molle, c'est plutôt un inconvénient pour le cross. Mais c'est un réel avantage pour de l'extrême. Bon, on va continuer cette petite partie extrême. On va jardiner dans de belles traces pour exploiter un peu la moto. Niveau châssis, elle est vraiment assez fine. Ça c'est plutôt agréable, c'est cool, maniable. Et ouais, les suspectes elles sont vraiment bien pour ce genre de franchissement. Puis le moteur, le 300, il y a rien de mieux. Hein. Là, on va repartir dans une côte. Je vais montrer là, je repars en une. En plus c'est bien sec. Ça repart mais tout seul ça repart. On prend les traces. Ça monte vraiment bien. C'est vraiment cool. Ça c'est super avec un 300. En temps normal avec une 125 ou une autre bécane, ça tu le fais pas ça. Et en face il y a un mur les gars. On va monter ce petit mur. Je vous promets rien. Oh, ça monte. Et hop là on redescend. Tac. Nickel.
Donc ouais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette moto par rapport à ce que vous avez. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, je vous répondrai si j'ai oublié des choses. Voilà. Et puis il y a un jeu concours Instagram sur ma page pour gagner un maillot. Donc allez sur ma page Insta, Enduro GD, likez, abonnez-vous et vous aurez peut-être une chance de gagner un maillot d'enduro. Voilà les gars. On va finir sur un petit passage réalisant. Allez, c'est parti.